Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet absolument passionnant, la boîte à outils du planificateur en éducation. On va explorer ensemble comment on peut, concrètement, façonner l'avenir de l'apprentissage. Alors, pour commencer, une question immense. Imaginez un peu, comment on s'y prendrait pour concevoir de A à Z le système éducatif de tout un pays? C'est une tâche colossale, hein? Rien que de le dire, on sent l'ampleur du défi. En fait, c'est comme un puzzle d'une complexité folle. Il faut arriver à connecter les gens, des tonnes de données et toutes les institutions pour que tout ça forme un ensemble qui fonctionne, qui soit cohérent. On parle carrément de bâtir un cerveau organisationnel. Bon, pour essayer de démêler tout ça, voilà le parcours qu'on va suivre. On va d'abord définir ce que c'est, un plan pour l'éducation, puis on va zoomer sur l'individu, avant de prendre de la hauteur pour voir le système dans son ensemble. Ensuite, on verra l'importance de travailler ensemble et de s'adapter, de mesurer ce qui compte vraiment, pour finir sur l'art de tout combiner. Alors, un plan pour l'éducation, c'est quoi exactement? Eh bien, il faut tout de suite oublier l'idée d'improvisation. Non, c'est une vraie discipline, avec sa propre méthode et surtout ses propres outils. Écoutez bien cette citation de Georges Ahumada, qui date de 1972, mais qui est toujours aussi pertinente. En gros, ce qu'il nous dit, c'est que la planification, c'est un outil. Ni bon, ni mauvais en soi. Tout ce qui compte, c'est de savoir si ça marche ou pas. Son efficacité, voilà la clé. Et ça, c'est l'idée vraiment fondamentale à retenir. Il n'y a pas de recette magique, pas de plan unique qu'on pourrait copier-coller partout. Non. Ce qu'on a, c'est une boîte à outils bien remplie dans laquelle on va piocher le bon instrument pour la bonne situation. Et waouh, cette boîte à outils, elle est bien fournie. On y trouve des approches centrées sur l'élève, d'autres sur le système global, des méthodes participatives, stratégiques, critiques, c'est beaucoup. Alors pour y voir plus clair, on va les explorer par grands thèmes. Allez, on ouvre le premier compartiment de la boîte. Et le point de départ de toute bonne planification, c'est quoi? C'est l'humain, toujours. Le premier outil, c'est l'approche centrée sur l'élève. Et là, c'est fondamental. L'idée, c'est que tout, absolument tout, est pensé autour de l'apprenant. On arrête de penser en termes de classe ou de niveau et on commence à penser en termes de parcours personnalisé qui respecte les besoins, les envies et le rythme de chacun. Et pour aller encore un cran plus loin, il y a l'approche humaniste. Elle part du même principe, mais elle élargit la focale. Elle prend en compte non seulement les besoins d'apprentissage, mais aussi les rêves de la personne, ses valeurs, sa culture, son environnement. Au final, avec ces outils, le but n'est plus seulement de former un élève. Non, le but c'est d'accompagner une personne dans son intégralité en reconnaissant toute la complexité et la richesse de qui elle est. Ok, on a placé l'individu au centre, c'est parfait. Maintenant, on change de perspective, prenons de la hauteur et regardons l'écosystème éducatif dans son ensemble. C'est ce qu'on appelle l'approche systémique. Elle nous demande de voir l'éducation non pas comme une collection d'écoles indépendantes les unes des autres, mais comme un vaste écosystème, un peu comme une forêt. Chaque élément, les politiques, l'argent, les familles, les profs, tout est interconnecté. Et c'est là que ça devient fascinant. Un changement dans une seule partie du système peut créer des vagues partout ailleurs. C'est un vrai effet domino. Une petite décision peut avoir des conséquences énormes et inattendues à tous les niveaux. C'est seulement une fois qu'on a cette vision d'ensemble, cette carte du territoire, qu'on peut commencer à être vraiment stratégique. On peut alors se servir de cette compréhension globale pour fixer un cap clair, une vision ambitieuse pour le futur. Bien, passons au troisième compartiment de notre boîte à outils. Celui-ci est dédié au travail d'équipe et surtout à la capacité de s'adapter. L'approche participative. L'idée est toute simple, mais elle change tout. Les meilleures décisions sont celles qu'on prend ensemble. Ça veut dire s'assurer que tout le monde, les élèves, le personnel, les parents, la communauté locale, a son mot à dire. Voilà, c'est exactement ça. Le vrai progrès, il arrive quand tout le monde a une place à la table des négociations. C'est quand les gens s'approprient le projet collectivement, quand ils sentent que ça les concerne directement. Mais attention, pour que cette collaboration marche vraiment, le plan ne peut pas être gravé dans le marbre. Il doit être flexible, pouvoir s'adapter, évoluer en fonction des retours du terrain, des imprévus, bref, il doit vivre. On arrive au dernier compartiment, et peut-être le plus crucial. C'est celui qui nous force à poser les questions qui fâchent, mais qui comptent vraiment. Est-ce que ce qu'on fait est efficace? Et est-ce que c'est juste pour tout le monde? L'approche basée sur les résultats, c'est simple. On arrête de naviguer à vue. On ne se contente plus d'espérer que ça marche. Non. On mesure, on évalue rigoureusement l'impact de nos actions pour pouvoir s'améliorer sans cesse. Et quand on dit mesurer, ça ne veut pas dire juste regarder les notes ou les taux de réussite, hein. Ça veut aussi dire s'intéresser à la satisfaction des étudiants ou encore à leur capacité à trouver un travail une fois leur diplôme en poche.
Et enfin, il y a l'outil qui pique un peu, mais qui est absolument essentiel, l'approche critique. Elle nous pousse à regarder le système droit dans les yeux et à questionner les inégalités, les structures de pouvoir, pour s'assurer que l'éducation est bien un moteur d'équité, et pas juste une machine à reproduire les inégalités sociales. Alors on a vu tous ces outils, toutes ces approches, mais le véritable secret du planificateur, le vrai tour de main, ce n'est pas d'être un expert d'un seul outil, c'est de savoir comment les combiner. Cette phrase résume tout à la perfection. L'excellence, c'est de savoir orchestrer harmonieusement toutes ces approches. C'est une véritable symphonie. Chaque approche est un instrument, et le planificateur est le chef d'orchestre qui doit s'assurer que tout le monde joue sa partition en harmonie, pour créer quelque chose de beau. Un système performant, équitable et qui dure. Et pour terminer, une question qui reste en suspens. Imaginons qu'on reparte d'une page blanche, qu'on doive tout reconstruire. Par quelle approche faudrait-il commencer? Laquelle est la plus fondamentale, le point de départ de tout le reste? Parce qu'au fond, l'avenir de l'apprentissage, ce n'est pas une route déjà tracée qu'il suffirait de suivre. Non, c'est un design complexe, une architecture que l'on doit inventer et construire, tous ensemble, jour après jour.